Elle m'a agressé devant ses amis. Tu n'es même pas capable de me satisfaire, encore moins de subvenir à mes besoins. J'ai souri, payé ma part de l'addition et je suis parti. Ce soir-là, elle est revenue en pleurant, mais ma nouvelle copine a ouvert la porte. Salut les amis, un petit merci rapide. Plus de 14% d'entre vous sont déjà abonnés, et ça compte énormément. Si vous êtes nouveau ici et que vous aimez ces histoires, rejoignez la famille en cliquant sur le bouton d'abonnement. On vise les 10 000. Bon, je sais que ça semble fou, mais laissez-moi vous raconter, car toute cette histoire est dingue. Mon ex, Vanessa, et moi sommes sortis ensemble pendant environ 8 mois. J'ai 25 ans, elle 24. Tout allait bien au début, mais ces derniers mois, elle devenait de plus en plus exigeante à propos de l'argent et critiquait mon mode de vie. Je suis plombier et je possède ma propre entreprise. Je gagne vraiment bien ma vie en fait. Mais Vanessa agissait bizarrement quand on lui demandait ce que je faisais. Elle travaille à temps plein comme manager dans une boutique chic en centre-ville, entourée de choses luxueuses toute la journée. On vivait ensemble chez moi, une maison que je possède entièrement depuis environ 4 mois. Mais récemment, Vanessa parlait de déménager dans un endroit plus grand ou un meilleur quartier. Tout le monde au boulot vit dans les nouveaux condos du centre-ville, Mike. C'est tellement mieux que cet endroit. Chérie, cette maison est payée. Pourquoi déménager pour payer un loyer? Parce que ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est une question de style de vie. Les problèmes ont empiré quand elle a commencé à fréquenter un groupe de filles du boulot, toutes en couple avec des gars ayant des jobs de bureau. Soudain, Vanessa semblait gênée d'être avec un plombier. « Pourquoi tu n'as pas un boulot normal comme tout le monde ?»« Vanessa, je possède ma propre entreprise, je gagne plus que la plupart des gens. » C'est pas une question d'argent, c'est ce que les gens pensent. J'aurais dû rompre là-dedans, mais je pensais qu'elle s'en remettrait. Vendredi dernier, Vanessa m'a envoyé un texto pour aller dans un nouveau restaurant chic en ville, le genre d'endroit où un steak coûte 40 €. J'ai dit « D'accord, même si ce n'est pas trop mon style. » Super. J'ai invité Ashley et Madison du boulot avec leurs copains. Tu vas enfin les rencontrer. Mauvais signe, mais j'y suis allé. Samedi soir, on se retrouve au restaurant. Ashley et Madison arrivent avec leur mec, exactement comme on pouvait s'y attendre. Chemise boutonnée, parlant de leur job en marketing et de leur portefeuille d'investissement. « Voici mon copain Kevin, » dit Ashley, il travaille dans le marketing digital. « Et voici Brad, » ajoute Madison, en finance d'entreprise. Puis vient mon tour. « Voici mon copain Mike, » dit Vanessa sans enthousiasme. Il possède une entreprise d'entretien. Entreprise d'entretien, pas de plomberie. Tout le dîner est gênant. Kevin et Brad parlent de leur carrière et posent des questions vagues sur ce que je fais. Vanessa détourne la conversation dès que ça devient précis. Mike s'occupe de l'entretien de propriété commerciale, dit-elle quand Brad pose une question directe, ce qui est à moitié vrai, mais fait croire que je suis concierge plutôt que propriétaire d'une entreprise. À mi-chemin du dîner, Kevin a de vacances qu'il planifie avec Ashley. On regarde pour Bermuda. Un long week-end dans un resort tout compris. Ça a l'air incroyable, dit Vanessa. Mike et moi, on ne fait jamais ce genre de choses. Je la regarde, perplexe. On a parlé d'un voyage au Costa Rica. Tu as dit vouloir attendre l'été. C'est différent, c'est pas des vraies vacances. Qu'est-ce qui rend des vacances vraies? Tu sais, un endroit romantique avec de beaux resorts et un bon service. Le Costa Rica a de beaux resorts. Ce n'est pas pareil, Mike. Ashley intervient. Kevin m'a surpris avec ce voyage pour nos 6 mois. C'est tellement agréable d'avoir quelqu'un qui sait comment te traiter, non? Le commentaire flotte dans l'air. Je vois où ça va. Ça doit être sympa, dit Vanessa en me regardant droit dans les yeux. Madison en rajoute. Brad et moi sommes allés à Napa le mois dernier. La région des vins, c'est tellement romantique. Bien mieux que du camping ou je ne sais quoi. Tu vois, c'est de ça que je parle, dit Vanessa. Certains savent organiser de vrais rendez-vous. Vanessa, on a eu plein de beaux rendez-vous. Comme quoi? Ce week-end au chalet au lac, le concert en ville, le dîner chez Romano's le mois dernier. Ce n'est pas pareil. Comment ce n'est pas pareil? Parce que ce n'est pas impressionnant. C'est juste normal. Kevin et Brad regardent la conversation comme si c'était un spectacle.
Ashley et Madison échangent des regards. Vanessa, peut-être qu'on devrait parler de ça à la maison. Non, parlons-en maintenant. J'en ai marre de faire semblant que tout va bien. Faire semblant de quoi? De notre relation, Mike, de notre avenir. Qu'est-ce qui ne va pas avec notre avenir? Quel avenir? Tu te contentes de gérer une petite entreprise d'entretien pour toujours. Ce n'est pas une petite entreprise. Elle est prospère. Prospère par rapport à quoi? Par rapport à la plupart des entreprises. Je m'en sors bien. Définis bien. Je commence à m'énerver. Je gagne bien ma vie, Vanessa, tu le sais. Combien? Assez pour posséder une maison et subvenir à nos besoins. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. La table devient silencieuse. Tout le monde nous regarde. Vanessa, qu'est-ce que tu veux que je dise? Je veux que tu sois honnête sur tes limites. Quelles limites? Tes limites professionnelles, Mike. Tes limites d'ambition. Je n'ai pas de limites, j'ai une entreprise prospère. Vanessa regarde ses amis autour de la table, puis moi. Mike, tu n'es même pas capable de me satisfaire, encore moins de subvenir à mes besoins. Les mots font l'effet d'une gifle. Ashley et Madison étouffent un cri. Kevin et Brad ont l'air mal à l'aise, mais aussi un peu curieux. Vanessa, c'est quoi ce bordel? C'est vrai, Mike, tu n'as pas d'ambition. Tu n'es pas sophistiqué. Tu te contentes d'être médiocre. Médiocre? Oui, médiocre. Regarde Kevin et Brad. Ils ont de vraies carrières. Ils comprennent ce que veulent les femmes. Et que veulent les femmes? Du succès, de la croissance, quelqu'un qui va quelque part dans la vie. Je reste assis un instant à digérer ce qui vient de se passer. Ma copine de 8 mois, qui vit dans ma maison, vient de me dire, devant des inconnus, que je ne peux pas subvenir à ses besoins. Puis je commence à rire. Qu'est-ce qui est drôle? Demande Vanessa. Tu penses que Kevin et Brad ont plus de succès que moi? Ils ont de vraies carrières, Mike. Kevin, tu travailles dans le marketing digital, c'est ça? Ouais. Pourquoi? Combien tu gagnes par an, si je peux me permettre? Mike, arrête, avertit Vanessa. Environ 70 000, dit Kevin. Super. Et toi, Brad? Environ 85. Cool. Alors Vanessa, vu que tu penses que je ne peux pas subvenir à tes besoins, veux-tu savoir ce que j'ai gagné l'année dernière? Mike, arrête ça. 160 000. La table devient totalement silencieuse. C'est impossible, dit Madison. Non. Le business de la plomberie, c'est vraiment bien. Appels d'urgence, contrats commerciaux, nouvelles constructions, je suis réservé pour 6 mois. Ashley a l'air choquée. Tu gagnes 2 fois plus que Kevin. Ouais, mais apparemment, ça ne compte pas parce que ce n'est pas assez sophistiqué. Le visage de Vanessa est écarlate. L'argent, ce n'est pas tout, marmonne-t-elle. Tu viens de dire que je ne pouvais pas subvenir à tes besoins. On dirait que l'argent était assez important il y a 10 secondes. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'image. D'image. Oui, d'image. Qu'est-ce que je suis censé dire quand les gens me demandent ce que fait mon copain? Tu dis que ton copain possède une entreprise de plomberie prospère et gagne un salaire à 6 chiffres. Ce n'est pas pareil. Tu as raison. C'est mieux parce que c'est du vrai succès, pas juste un titre prestigieux. Je fais signe au serveur. L'addition, s'il vous plaît. Mike, qu'est-ce que tu fais? Je paye mon dîner et je pars. Tu peux pas juste partir. Regarde-moi. Le serveur apporte l'addition. 150 € pour 6 personnes. Je calcule ma part. 2 verres et le saumon, environ 35 € avec le pourboire. Mike, tu payes toujours quand on sort, dit Vanessa doucement. Tu viens de dire que je ne pouvais pas subvenir à tes besoins. J'ai pensé que je devrais arrêter d'essayer. Je pose 40 € sur la table et me lève. Merci pour le dîner, tout le monde. Bonne chance pour payer le reste. Mike, assieds-toi. Ne fais pas de scène, je ne fais pas de scène. Tu peux trouver comment partager le reste avec tes amis sophistiqués. Je suis sorti du restaurant en me sentant comme si j'avais évité une balle. En rentrant, je me suis assis sur mon canapé en repensant à ce qui venait de se passer. Vanessa vivait dans ma maison depuis 4 mois, mangeait la nourriture que je payais, dormait dans un lit que j'avais acheté, et elle venait de dire à des inconnus que je ne pouvais pas subvenir à ses besoins. Mon téléphone a commencé à vibrer vers 23 heures. Des textos de Vanessa. Mike, je suis désolé. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Ashley a dû me prêter de l'argent pour ma part du dîner. Tu peux me rembourser par Venmo? Mike, réponds-moi, s'il te plaît. Je prends un Uber pour rentrer. Il faut qu'on parle.
Je n'ai répondu à aucun d'eux. Elle est rentrée vers minuit et a essayé de me parler, mais je suis allé dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. Dimanche matin, elle était partie quand je me suis réveillé. Elle avait laissé une note disant qu'elle restait chez Ashley quelques jours pendant que je me calmais. Dimanche après-midi, j'étais au magasin de bricolage pour acheter des fournitures quand j'ai tombé sur Emma, une amie du lycée. On avait été amis à l'époque, mais on avait perdu contact après le diplôme. Mike, mon Dieu, comment vas-tu? Salut Emma, je vais bien. Et toi, quoi de neuf? Je viens de revenir en ville le mois dernier. J'ai un boulot d'infirmière à l'hôpital. On a discuté 1 heure dans le parking pour rattraper le temps perdu. Emma était intelligente, drôle, terre à terre, tout l'opposé de Vanessa. On devrait prendre un café un de ces jours, dit-elle. J'aimerais bien. On a échangé nos numéros et prévu de se voir mardi. Lundi, Vanessa est passée à la maison pendant que j'étais au travail et a pris plus de ses affaires. Elle a laissé une autre note disant qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir à nous. Mardi, j'ai pris un café avec Emma. On a parlé pendant 3 heures de tout. Travail, famille, objectifs, rêves. Elle était impressionnée que je possède ma propre entreprise. C'est incroyable, Mike. Créer sa propre boîte, ça demande du courage. Merci, ça m'a bien réussi. En plus, tu aides les gens. Quand ma salle de bain a été inondée l'année dernière, j'aurais payé n'importe quoi pour que ce soit réparé vite. Une réaction totalement différente de celle de Vanessa. Mercredi, Emma est venue dîner à la maison. J'ai fait des burgers au barbecue et on a regardé un film. Elle adorait ma maison. Mike, cet endroit est magnifique. Tu possèdes toute cette maison? Ouais, je l'ai achetée il y a 3 ans. C'est incroyable. La plupart des gens de notre âge louent encore des appartements. Un des avantages d'avoir lancé mon entreprise tôt. Jeudi, Vanessa a envoyé un texto pour demander si on pouvait se voir pour parler. Je l'ai ignoré. Vendredi, elle a appelé ma mère. Elle s'était rencontrée quelques fois quand on sortait ensemble, donc Vanessa avait son numéro. Ma mère m'a appelé plus tard en riant. Mike, une fille m'a appelé en pleurant, disant qu'elle avait fait une erreur et qu'elle voulait te récupérer. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que si elle était assez bête pour être gênée par un homme qui possède sa maison et son entreprise, elle méritait ce qu'elle avait. Maman, tu n'as pas fait ça. Bien sûr que si. Puis je lui ai dit qu'elle avait été élevée mieux que ça pour courir après des gens qui ne l'apprécient pas. Samedi soir, Emma et moi sommes sortis dans un bon restaurant, un vrai rendez-vous cette fois. Elle était magnifique et on a passé un super moment. Conversation naturelle, pas de plainte sur l'argent ou le statut. Mike, je peux te poser une question? Bien sûr. Que s'est-il passé avec ta dernière relation? Tu as dit que tu venais de sortir de quelque chose. Elle était gênée par mon boulot. Elle pensait que sortir avec un plombier était en dessous d'elle. C'est insensé. Tu as du succès et tu travailles dur. Que demander de plus? Apparemment, un job de bureau. Tant pis pour elle. Puis, quand je l'ai déposée chez elle, Emma m'a embrassé pour me souhaiter bonne nuit. La première fois depuis des mois que je me sentais vraiment enthousiaste pour quelqu'un. Le vendredi suivant, exactement 1 semaine après le désastre au restaurant, j'étais dans mon garage quand la sonnette a retenti. Je pensais que c'était Emma, car on avait prévu de regarder un film. J'ouvre la porte et vois Vanessa en pleurs avec 2 valises. Mike, Dieu merci, tu es là. J'ai réfléchi toute la semaine et je sais que je peux réparer ça. Vanessa, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour m'excuser et revenir. Tu ne peux pas juste revenir. Mike, s'il te plaît, écoute-moi. J'ai parlé à Ashley et Madison et elles ont dit que j'étais folle de dire ce que j'ai dit. Donc, il a fallu que tes amis te disent que tu as merdé. Ce n'est pas le propos. C'est exactement le propos. Mike, je sais que j'ai merdé, mais on peut surmonter ça. Il n'y a rien à surmonter. Si, il y a. Je t'aime. Tu m'aimes maintenant que tes amis t'ont dit que je gagne bien ma vie. Ce n'est pas vrai. Avant que je puisse répondre, une autre voiture s'est garée dans mon allée. Emma en est sortie avec des sacs de plats à emporter et une bouteille de vin. Vanessa s'est retournée et a vu Emma approcher. C'est qui? C'est Emma. Emma qui? Ma copine. Le visage de Vanessa est devenu blême. Ta copine? Ouais, on se voit depuis environ 1 semaine. Emma est arrivée à la porte, l'air confuse de voir Vanessa pleurer sur le seuil. Salut chérie.
dit Emma en m'embrassant rapidement. J'ai apporté de la nourriture thaï. Tout va bien? Tout va bien. Vanessa s'en va. Je ne m'en vais pas. Tu es parti, tu te souviens? J'avais besoin de temps pour réfléchir. Je n'ai pas dit que je partais pour de bon. Tu as pris tes affaires et tu es parti. Ça s'appelle déménager. Emma s'est avancée. Salut, je suis Emma. Je ne crois pas qu'on se soit rencontrés. Je suis Vanessa, la copine de Mike. Ex-copine, ai-je corrigé. Mike, dis-lui qu'on va arranger les choses. On n'arrange rien, Vanessa. Je ne pars pas tant qu'on n'a pas réglé ça. Il n'y a rien à régler. Tu m'as montré ce que tu penses vraiment de moi. Emma nous a regardés, puis m'a regardé. Mike, je devrais revenir plus tard? Non, tu devrais rester. Vanessa, incroyable, tu me remplaces déjà. Je ne remplace personne, j'avance avec quelqu'un qui respecte ce que je fais. Mike, je te respecte. Tu me respectes maintenant que tu sais que je gagne plus que les copains de tes amis. Ce n'est pas pour ça. C'est exactement pour ça. Les yeux d'Emma se sont écarquillés. Elle a manqué de respect à ton boulot, entre autres. Mike, j'avais tort, je l'admets. Vanessa, tu n'avais pas tort, tu as été honnête, tu m'as montré qui tu es vraiment. Elle est restée là à pleurer avec ses valises pendant encore 1 minute, puis elle les a remises dans sa voiture et est partie. Emma et moi sommes entrés, et elle m'a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai raconté toute l'histoire. Sa réaction